À la tête d'Intérieur, une nouvelle émission sur France 3. La fondatrice de la petite brocante et acheteuse d'affaires conclut France 2 partage son amour des objets et ses bons plans. Quelle carte comptez-vous jouer avec Intérieur? Anne-Catherine Verwoerd, l'idée était de renouveler la Casar de Vivre sur France 3 avec une émission qui serait comme un magazine déco que l'on feuillette. On en ressort inspiré, avec plein d'idées, des astuces pour faire soi-même, un carnet d'adresses dans les régions que nous visitons. Toujours avec cette dimension durable et l'idée que la seconde main permet de faire du bien et du beau à la planète. C'est donc cela votre cheval de bataille, ce qui vous a incité à changer de vie et à créer votre site de vente en ligne, La Petite Brocante, en 2016. Directrice marketing à l'international pendant 20 ans, je n'étais plus du tout en accord avec ce que je faisais. J'ai choisi de me lancer dans la brocante par conviction, pour éviter de surconsommer, achetons d'occasion ou recycler. Sans compter qu'il s'agit pour moi d'une passion familiale et d'une tradition régionale très pratiquée dans le Nord-Pas-de-Calais, d'où je viens. Quels objets ont la cote à l'heure actuelle? D'abord, les meubles scandinaves des années 50 et 60, les enfilades en teck, mais aussi en pin, dont c'est le grand retour. Le mobilier d'après-guerre est recherché, tels les assises des désignés Roger Landau et René Gabriel. On a toujours des intemporels comme les assiettes terre de fer, que l'on aime mixer, les buffets parisiens pour les répatinés, le rotin, les fauteuils crapauds, les poteries Valory, le vintage des années 70 et 80, avec le style Memphis et les créations d'Etor Sotsas, les objets en plastique, même s'ils ont tendance à moins bien vieillir. Si l'on pousse la porte de votre chez vous, quel style de déco découvre-t-on? J'habite une petite maison de pêcheurs, à Wimereux, charmante station balnéaire belle époque de la région Hauts-de-France. Ma déco est hyper éclectique, car je fonctionne au coup de cœur avec les objets. Un miroir Louis XVI côtoie mon canapé Ikea d'étudiante, une enfilade des années 50, un petit meuble parisien art déco. Autour de ma table de ferme, j'ai panaché divers styles d'assises, une chaise Tulique d'Héros Saarinen et une Tonnet Bistrot 1900. Le secret d'une déco réussie, celle où l'on se sent bien. Il faut s'amuser et ne pas suivre de dictats. L'idée serait que pour créer du beau, il ne faut pas accumuler du beau, mais enlever ce qui est le moins beau. Mon astuce, pour permettre au beau d'exister, regardez votre pièce et enlevez le superflu et le moins joli. Chaque objet a une histoire, en est-il un dont vous ne pourriez pas vous séparer. Un miroir Louis XVI à 3 facettes qui ne me quittera jamais. Il m'a été offert par ma grand-mère pour mes 18 ans, celle-là même qui m'a transmis, dès mon plus jeune âge, cette passion pour la brocante.